C'est un des pays les plus vastes d'Europe. Pourtant, quand on évoque son nom, l'Ukraine, ce sont souvent les mêmes images qui reviennent. Ville grise, catastrophe nucléaire et empire soviétique. Mais ce jeune pays, qui n'a que 20 ans d'indépendance, a beaucoup mieux à offrir que son passé douloureux. Il a engendré une des scènes street art les plus novatrices de toute l'Europe de l'Est. Alors laissons de côté les reliques de l'histoire, je pars à la rencontre d'artistes surdoués pour vous faire découvrir un pays aux antipodes de nos idées reçues. Je suis à Sébastopol, au bord de la mer Noire, au sud de la péninsule de Crimée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Crimée, jusqu'à 1954, faisait partie de la Russie avant d'être offerte par Khrouchtchev à l'Ukraine. Sébastopol, le plus gros port militaire de Crimée, est voisin de Yalta et d'Odessa, sur cette riviera ukrainienne où l'on parle uniquement russe. Je retrouve Kislo, jeune illustrateur, graphiste et peintre, dont le travail est souvent inspiré par son environnement marin. Alexis. Privyat. Salut. Salut, Privyat. Ça va? bienvenue à Sébastopol. Mais dis-moi, c'est dingue cet endroit. C'est le musée de la défense de Sébastopol. Ils ont commencé à le construire à l'époque soviétique, mais ils ne l'ont jamais achevé à cause de la chute de l'URSS. Il n'y avait plus d'argent tout simplement pour le financer. Et puis il y a quelques années, cet endroit est devenu le Hall of Fame. C'est l'endroit le plus connu pour les artistes de Sébastopol. Maintenant, je t'emmène découvrir un endroit étonnant, situé pas très loin de la ville. Génial. Après le musée du graffiti de Sébastopol, Kislo m'emmène à l'extérieur de la ville, dans son musée à lui, au milieu d'une ancienne zone militaire, aujourd'hui complètement interdite d'accès. Toi, t'as toujours habité ici à Sébastopol? Oui, ma grand-mère habite toujours ici d'ailleurs, et mon grand-père aussi. Et mon père travaillait à Sébastopol, dans l'usine militaire où il était tourneur. C'est increvable les voitures russes. Mon grand-père s'en est bien occupé. Il n'a fait que 80 000 km en 23 ans. C'est la voiture de ton grand-père, ça? Alors maintenant, on peut dire que c'est quasiment la mienne. Et ben voilà, le musée personnel. Dans cet endroit, on tournait un spot publicitaire. Et j'ai fait ce dessin uniquement pour ce tournage. Pour moi, l'arbre est un symbole. Symbole de la structure de l'univers. Et les pommes sont comme des fruits de cet univers. Le fils a ramassé une pomme de l'arbre père, et bientôt, il aura ses propres pommes. Ah ouais, là c'est complètement dingue. Ça ressemble à une cathédrale qui aurait été détruite. Chez nous, les gens piquent partout des métaux.
C'est pour ça qu'ils font des trous et découpent les structures métalliques. C'était quoi ici avant? C'était des hangars militaires à l'époque. Ouais, c'est impressionnant. C'est très agréable de peindre dans de tels endroits. Il n'y a personne. C'est calme. Il n'y a que les oiseaux et les cigales qui chantent. Le travail se transforme alors en une sorte de méditation. Et ce qui est fou, c'est que même le fait que ta peinture soit un peu abîmée comme ça lui donne encore plus de force dans ce lieu. À Sébastopol, je suis connu comme quelqu'un qui dessine dans des endroits perdus. Alors, quand des gens accèdent à ces endroits, ils ont comme un choc, car ils pensaient être les premiers à arriver. Ce qui est absolument dingue en feuilletant les boucles de Kislo, c'est que c'est un carnet de croquis normalement. Donc un croquis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Normalement, c'est jeté, c'est des trucs un peu rapides. Et là, tout est absolument parfait, tout est fini, il y a les ombres, il y a tous les détails. Chaque page, c'est une œuvre. Donc, tout ton travail a une portée symbolique? Oui, parfois je mets en œuvre certains motifs ukrainiens. Mais dans la plupart des cas, ce sont des images. Et des images qui peuvent être issues d'autres cultures. D'autant plus qu'à Sébastopol, on sent beaucoup l'influence de la culture russe. Et les sculptures qu'on voit un peu partout dans la rue, ça t'inspire aussi pour tes personnages? Certaines, oui. Mais souvent, la sculpture soviétique est loin d'être aussi artistique que je le souhaiterais. Elle est trop rigide et austère. Sa mission était plutôt l'éducation patriotique, et non la morale ou la spiritualité, ce qui a provoqué un manque d'initiative artistique. Pour aller peindre, Kislo voulait vraiment me montrer un autre visage de l'Ukraine, un truc qui changerait un peu des friches, des statues soviétiques de 20 mètres de haut ou de l'armée. Et pour ça, il a décidé de m'emmener à la plage. Ça fait un peu chelou quand même d'être là comme ça. J'espère que Kislo a pas oublié la crème solaire. C'est vraiment étonnant de voir dans le travail de Kislo à quel point il est en adéquation, en osmose avec sa ville, avec Sébastopol. Parce que dans sa manière de travailler, on reconnaît tout à fait la statuaire qu'il y a sur toutes les façades néoclassiques des bâtiments. Ces personnages un peu austères, un peu carrés. Et c'est exactement ce qu'il fait avec les bombes sur le mur en marquant bien les ombres. En quelque sorte, un renouveau de la culture de Sébastopol. Histoire de vraiment faire une œuvre commune, c'est-à-dire de ne pas être chacun dans son coin à faire notre petit bonhomme, on a décidé d'échanger un peu nos manières de travailler. Et donc moi je vais faire un visage en masque sur son personnage et lui va faire pareil, la même chose, le masque qui va couvrir mon personnage. Ah ouais, je me demande quand même ce que c'est la signification là. Bah, c'est le visage d'un garçon et en face, c'est le visage de ce mec.
Ah bah ça j'ai compris, mais c'est quoi ce masque? Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Bah faut fumer un pétard ou boire une bière pour comprendre. Faut chercher à comprendre l'idée de l'artiste. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mur? Celui-ci veut devenir adulte et celui-là veut devenir un enfant. Et vous avez envie de devenir marin aussi? Oui, moi j'adore les aventures. J'aimerais connaître la beauté des mers. Je suis marin. Je naviguais sur la mer Baltique, entre la Suède et la Finlande. Quand je suis devenu adulte, j'ai commencé à rêver de cette période de la vie. C'est la vie. On venait souvent sur ces plages avec mes copains. On se baignait, on prenait du bon temps. Alors oui, j'aimerais bien quitter Sébastopol de temps en temps. Mais il n'y a qu'ici que je peux vraiment me sentir chez moi. Je suis dans un véritable souvenir de l'époque soviétique, un des plus beaux métros du monde. Pourtant, je ne me trouve pas à Moscou, je suis bien à Kiev, le véritable berceau de la culture slave orientale. Je suis venu à Kiev pour rencontrer la star du graffiti ukrainien, Wawan, membre du groupe Interesni Kaski, qui se traduit par « des contes intéressants ». Parmi les spécificités du travail de Wawan, il y a l'utilisation de couleurs très vives et un univers proche du rêve et du surréalisme. On s'arrache aujourd'hui dans le monde entier les murs et les toiles de ce personnage mystérieux. C'est étrangement de nuit que Wawan m'a donné rendez-vous dans un quartier neuf du centre de Kiev. Wawan? Oui. Julian. Enchanté. Bonjour, Christina. Christina, enchanté. Moi aussi. Je fais toujours ça quand je fais des formes géométriques. Ok. À main levée, ça serait vraiment plus difficile. By hand. Oui, à la main, ça te prendrait au moins 2 jours. Tu pourrais peindre le visage blanc et le visage noir. Ok. Yeah. Ouais, ça pourrait être bien. Il utilise une technique qui se généralise un peu aujourd'hui chez les gens qui font des très grandes fresques. C'est-à-dire qu'ils projettent un dessin, une esquisse qu'ils ont fait au préalable sur papier, sur le mur.
ce qui leur permet de gagner énormément de temps parce qu'ils ont déjà tout le tracé qu'ils font au pinceau. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. En fait, il n'aura qu'à revenir demain, mettre les couleurs et finir la peinture. C'est étrange ici, hein. Ouais, il y a une drôle d'ambiance. Aujourd'hui, c'est dimanche, et comme chaque semaine, Wawan passe prendre le thé chez sa mère dans son appartement de la banlieue de Kiev. Julien, добрый день. Et votre fils, il a toujours eu ce don et cette envie de dessiner? Oui, dès son enfance, il avait beaucoup de dons. Au départ, il bricolait les figures avec de la pâte à modeler. Et le fait que maintenant il arrive à en vivre, que ça lui permette de voyager. Dieu lui a donné un talent, ce don pour le dessin. Il a la possibilité de s'exprimer via ses peintures, d'utiliser ce don de Dieu, afin que les hommes prennent du plaisir à regarder ses créations. C'est un vrai bonheur pour les yeux. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il a été ordonné au diocèse, les couleurs de ses fresques sont devenues plus douces, plus vives, plus agréables pour les yeux. Ah bon, tu es prêtre? Oui. Et tous les dimanches, tu vas à l'église alors? Oui. Quand tu es à Kiev? Tenez, c'est le pain de communion que j'ai préparé pour l'église. Merci. C'est vous qui l'avez fait? Merci. En fait, l'église chrétienne traditionnelle n'aime pas trop notre église. C'est comme une église dissidente en fait. Oui, un peu. Underground. Une église underground. Les communistes et Staline ont complètement détruit notre église. L'église de Kiev, de Moscou, c'est celle de Staline, du KGB. Et tu es allé à l'université? Qu'est-ce que tu as étudié? L'art? Non, l'agriculture. Est-ce que tu crois à la réincarnation? Moi? Je sais pas. Je me pose des questions. Moi, j'y crois. Parce que tu sais, je n'ai pas étudié les arts, et pourtant, je peux peindre. Et je sais que ça vient des vies antérieures. Ah, c'est étrange comme lieu quand même. Très étrange. Je commence un peu mieux à comprendre le caractère réservé et introspectif de Wawan. C'est la première fois que je rencontre un street artiste si jeune qui poursuit un parcours spirituel aussi profond. C'est assez dingue de voir Wawan comme ça en tenue de prêtre en train de d'écrire à la bombe, mais ils ont absolument tenu à ce qu'on filme ça, parce que cette église normalement doit être détruite par le gouvernement ukrainien, et pour eux c'est très important de faire passer le message, donc ils ont préparé un petit texte en français, et là il est en train de le noter sur la planche. C'est vrai que la situation elle est assez étonnante. C'est correct? Parfait. C'est vraiment la première fois que je vois un prêtre taillé. Moi aussi. Ah, toi aussi. Tu sais, en Ukraine, les gens sont différents. Je vois ça. I can see that. Ici, c'est une église dissidente. Alors moi, je ne sais pas trop exactement ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, l'accueil il est assez particulier, complètement différent d'une église traditionnelle. C'est ni rattaché à l'église catholique, ni
l'église orthodoxe classique de Moscou ou de Kiev. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle une église interdite. Moi, c'est la première fois que j'assiste à un rite orthodoxe. C'est vrai que la liturgie est très très belle. Les chants sont magnifiques. Ils mettent de l'encens partout, ça se sent très très bon. Et ce qui me marque surtout ici, c'est la foi qu'on sent dans cette église. Sûrement le fait que c'est une église dissidente qui est d'être détruite par le gouvernement ukrainien. Mais il y a quand même une force terrible dans cet endroit. Pour accéder à la spiritualité, le meilleur chemin vers Dieu est de faire ce qu'on sait faire de la meilleure manière possible. C'est ma façon en tout cas. Pas d'être un prêtre, mais d'être un artiste. Pour moi, c'est le plus important. Avec mon art, je peux donner plus aux gens qu'avec n'importe quoi d'autre. J'ai jamais vu quelqu'un utiliser autant de couleurs dans ses peintures. D'où est-ce que ça vient et quel sens ça a pour toi? C'est sûrement parce qu'on est né et qu'on a grandi dans un pays où tout est gris. Dans le domaine du street art, il est très populaire aujourd'hui de faire des peintures aux sujets sociaux graves, comme la politique, la guerre ou l'injustice. Toute cette saleté qui nous entoure. Et il ne faut pas surcharger les gens de choses tristes. Parce que l'homme, c'est une petite copie de l'univers. C'est Dieu en miniature. Et ce système fait tout pour transformer un homme en un esclave. Il pèse sur l'homme avec toute sa médiocrité et le rabaisse. Et moi, au contraire, je cherche à l'élever grâce à l'art, à montrer que l'homme est capable d'aller au-delà de cette grisaille et qu'il n'est pas prisonnier de ce système. Direction le petit village ukrainien de Yeremche dans les Midi-Carpates pour assister à un des événements graffiti les plus singuliers, le Black Circle Festival. Un festival secret insolite parce qu'il a lieu chaque année dans un nouveau lieu abandonné. Au bord de la rivière dénommée Prout, dans les Carpates, se retrouve la crème du street art ukrainien. C'est la 3e édition du festival. Pendant 3 jours, une quinzaine de peintres investissent un lieu différent sans aucune autorisation. Cette fois, il s'agit d'un ancien sanatorium abandonné. Hello. Max, Julien. Hola. Julien.
Tout le monde est en train de s'installer. Il y en a qui sont déjà en train de peindre. Ça paraît assez étonnant comme festival, d'ailleurs ça n'a pas du tout la gueule d'un festival, c'est juste des jeunes qui viennent ici pour peindre dans les maisons abandonnées. Et là on arrive juste à temps pour voir le lieu avant, parce que là ils sont en train de se répartir toutes les places et ils voient ensemble à peu près quel mur ils vont prendre. Hi. Hi. Wow, nice piece. Belle peinture. You finished? T'as fini? Non, presque. Close to finish? Presque fini. Encore un petit moment, je pense. What is the idea? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma vision du démon de la prostitution qui grandit. Et toi, tu viens d'où? De Pologne. Ah, de Pologne. Et t'as toujours un message dans ce que tu peins? Oui, parfois il se crée pendant qu'on fait la peinture. Parfois autrement. Mais oui, il y a toujours un message. Ou une morale. Ça peint absolument partout, c'est génial. C'est fou cet endroit quand même. Hein. Là, ils ont une technique incroyable que j'avais jamais vue. C'est la technique de la carte à gratter. C'est-à-dire qu'ils font un aplat noir et dessus, ils grattent jusqu'à arriver au plâtre pour faire tous les motifs et tous les dessins. C'est vraiment utiliser au maximum le support jusqu'à utiliser la matière. Le petit pont de la rivière Prout. Salut. Ça va? Sergueï, enchanté. Je suis content de te rencontrer. Ravi. C'est vraiment un bel endroit ici. Oui, on s'est installé ici pour le festival et l'idée est aussi de s'adapter à un écosystème. Ah ok. En fait, ici, l'idée principale du festival, c'est fais-le toi-même. Si tu veux rester ce soir avec nous, tu as une tente là, juste ici. Cool. Parfait. C'est toi qui as construit l'échelle là? Oui. Yes. Wow. C'est comme tu le dis, fais-le toi-même. Même l'échelle. Faut rajouter de la charcuterie là. Oh là là, c'est fort. Tu veux pas essayer ce petit mélange? Qu'est-ce que c'est? Ah non, je mélange pas. Pour moi, c'est vraiment inhabituel d'être dans un festival comme ça. Parce que généralement, l'esprit du graffiti, ça va avec une esthétique plus tournée vers le hip-hop. Et ici, c'est vraiment différent. Mais tu sais, c'est marrant parce que l'expression street art, ça veut dire quoi?
C'est la rue et l'art. Et ici, si tu as bien remarqué, il n'y a pas beaucoup de rues. Dans les villes, il y a plein de slogans dans les espaces publics ou des graffitis au contenu social très fort. Mais il y en a trop. Et ça finit par perdre sa signification. Moi, je veux ramener l'art dans les endroits où il n'y en a pas. Simplement parce que beaucoup de gens n'en ont jamais vu. Il faut mettre l'art ailleurs que dans les villes, dans les petits villages. Pour eux, c'est vraiment nouveau. Et là, ça peut avoir un sens fort. L'art pour les gens. C'est super sympa, les soirées vodka au coin du feu, mais alors le lendemain, attention à la barre, quoi. Hello. What is it? Qu'est-ce que c'est? Banoche. Baloche? Baloche? Non, banoche. C'est bon? Juste un peu plus de sel. C'est le petit déjeuner des Carpates. Maïs, crème fraîche, fromage, beurre. Bien consistant pour bien commencer la journée. Je peux prendre ton cahier? Ouais, bien sûr. Je pensais faire ça. Ouais, cool. J'aime bien. Moi, je vais faire ça. Oh, I can do the head. Ou alors, je peux faire la tête entre ses mains. Like you can... Un peu comme ça. Et toi, avec le noir, tu fais sortir un personnage un peu comme quand tu grattais le mur. Scratching the wall. Ok, ça marche. Bonne échelle. Et faites attention à la poutre, qu'elle ne tombe pas dessus là. T'inquiète, je fais attention. Le truc qui est bien, c'est que tous les gens qui sont ici le sont parce qu'ils l'ont vraiment voulu. Nous ne disons à personne ce qu'il doit faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, même si c'est une sorte de land art ou autre chose. Tout le monde est libre. Nous avons eu une grande conversation dans notre communauté à propos de l'éventualité d'avoir un sponsor. C'est bon, t'inquiète. Finalement, vous l'avez pas fait? Non, ça aurait tué l'esprit et l'atmosphère. Nos objectifs principaux sont la communication et la collaboration. Je voudrais t'inviter chez moi, dans ma ville, pour qu'on fasse un mur ensemble, mais aussi pour échanger, pour discuter, boire une bière. Bien sûr, j'adorerais.
J'accompagne Sergueï, alias Tech, dans sa ville, à Lviv, cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et centre de la vie religieuse du pays. C'est le poumon culturel de l'Ukraine qui concentre un grand nombre d'artistes, de galeries, mais surtout d'églises. Ici, c'était mon trajet quotidien de chez moi jusqu'à l'école d'art, où je faisais mes images, mes dessins. Et j'adorais ça parce que je pouvais marcher tranquillement dans le silence, penser à mes projets. Et comme aujourd'hui, je passais tous les jours devant 9 églises. Il y a 9 églises sur ton trajet? Ouais, 9 églises, peut-être plus si t'en trouves d'autres. Tu vas voir, ici c'est comme du street art, mais à l'intérieur d'une église. Tu peux voir les apôtres là-bas. J'aime vraiment être ici. Mais c'est pas orthodoxe ici? C'est grec catholique. Avant c'était catholique, mais depuis c'est devenu grec catholique. Et toutes les peintures sont catholiques d'ailleurs. Et ça donne l'impression que le plafond s'ouvre. Oui, il y a une très belle fausse perspective. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ces immeubles sont situés pas loin du centre-ville. Malheureusement, les travaux de construction n'ont pas été achevés à cause de la chute de l'Union soviétique. Mais l'endroit est parfait pour les peintres, grâce à l'architecture qui a gardé son aspect brut. Je me souviens plus trop de tous les endroits où sont mes peintures, mais j'essaie de retrouver mon chemin. C'est comme un jeu, faut trouver la peinture. Pour moi, c'est vraiment comme une galerie. Ça, c'est un de mes premiers travaux. Incroyable. J'aime cet endroit avec ses formes architecturales. C'est Saint-Pierre. C'est une des premières mains que j'ai essayé de peindre sur les murs ici. Le rond bleu signifie la terre, c'est-à-dire la nature physique, la chair. Et la clé en direction du ciel signifie un élan vers quelque chose de céleste, de spirituel. Et on voit que dans ton travail, il y a vraiment une recherche de pureté. Merci. Je le ressens, vraiment. Même sans explication, sans les codes, je pense qu'on peut sentir l'énergie de la peinture.
Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de faire sentir l'esprit de la peinture. Quand tu mets toute ton énergie intérieure dans ton travail, quand tu t'investis entièrement dans ton œuvre, et quand on la regarde, finalement, elle peut être assez simple, assez légère, mais il y a quelque chose de mystique à l'intérieur. En tout cas, c'est ma perception personnelle. La plupart de mes peintures sont réalisées à l'aide du pinceau. Et quand je prends de la peinture, je dois créer la ligne d'un coup. Elle doit être souple, nette et belle. Elle doit avoir une grâce intérieure. Pour moi, c'est une sorte de méditation. Non seulement les œuvres de Teck sont incroyables, mais ce qui est encore plus génial ici, c'est qu'il a réussi à jouer avec le lieu et que les œuvres se répondent entre elles avec le système d'aération de trous qui ont été faits à l'origine du bâtiment. Lui, il a réussi à créer un parcours qui permet de découvrir les œuvres une à une et ça en fait une véritable galerie. Du coup, ça ressemble vraiment à une galerie ici. Je veux en faire une galerie underground et inconnue, sans nom, sans visiteurs, juste pour soi. Et quand tu te sens seul, tu peux venir ici, marcher, réfléchir, te souvenir, manger, regarder la nature, écouter les oiseaux. J'adore cet endroit. Après sa crypte, Teck m'emmène dans le lieu où il a fait ses armes théologiques. Une église moderne dont son maître peint actuellement les iconographies religieuses qui recouvriront les murs pour des siècles. Regarde ça. C'est absolument magnifique. Rien à voir avec l'extérieur. Ça y est, on est dans un autre monde. Let's go to paradise. Allez, on monte au paradis. Bonjour, enchanté. C'est incroyable. C'est vraiment beau. C'est absolument délirant d'être ici parce que j'ai l'impression de revenir 500 ans en arrière à la Renaissance quand Michel-Ange peignait la chapelle Sixtine et tous ces grands peintres qui décoraient les églises, chose qui n'existe pratiquement plus en France aujourd'hui dans les églises catholiques. Mais ici, ça se fait toujours avec un peu le même esprit, avec les élèves qui aident le maître à réaliser les visages, les mains. Et là, j'ai vraiment l'impression de revenir à l'origine de ce qu'on fait, de notre art, de peindre sur les murs, aux sources de la peinture murale occidentale. Toutes ces peintures-là sont l'œuvre au départ du projet d'une seule personne ? Oui, l'idée générale est de moi. Je la dessine d'abord sur un petit papier, puis ensuite je travaille avec des technologies modernes, dont l'ordinateur. Et enfin, les peintres m'aident à le mettre en place sur un grand mur. Tout prend naissance dans la tête. Et un bon peintre doit être capable de retenir l'ensemble des peintures de l'église pendant longtemps. 2, 3, voire même 4 ans. Mais justement, où se trouvent les limites de votre propre créativité et celles de l'icône traditionnelle ? C'est une très bonne question. Pour le peintre que je suis, il est important que l'icône de notre siècle réponde à notre temps. C'est pourquoi, peut-être, on sent l'influence du postmodernisme. Mais pour finir, on peut dire que c'est une lutte intérieure permanente entre le peintre et le peintre d'icône. Il y a toujours l'artiste et le peintre d'icône qui se disputent entre eux. Qu'est-ce que vous pensez du travail de Sergueï qui reprend l'esthétique et l'esprit de l'iconographie pour la mettre dans d'autres lieux ? Sergueï est un jeune peintre doué qui a fait ses preuves dans cette église. Je crois que son travail, justement, dans le domaine de la peinture d'icône,
a motivé sa création dans l'art public de rue. Tu dois d'abord mettre une couche de colle. Mais tu dois faire très attention. Il ne faut surtout pas toucher la feuille d'or. Tu peux juste manipuler le papier. Tu refermes. Et ensuite tu découpes. En ligne droite. Faut faire gaffe quand même. En plus, je suis pas dans une super position pour couper. J'ai quand même 20 mètres en dessous de moi. Ok, ouais, petite. Je le mets comme ça. Comme ça. Maintenant, tu dois décoller très doucement en partant de là. Oh, j'ai pas mis assez. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah oui, si ça marche. Ok. C'est ok? C'est bon? Oui, c'est bien. On affinera le trait après. Ça prend un temps fou à faire alors. Oui, ça demande une maîtrise de soi. C'est les nerfs. Et pas mal d'argent aussi. J'imagine. Oh là là, c'est un truc de dingue. On domine tout le paysage. Merci de m'avoir emmené là. J'adore. Est-ce que tu as la possibilité de t'exprimer comme tu voudrais ici? Il y a certaines possibilités, mais soit il nous manque du financement, soit il manque des projets financés, soit c'est à cause de gens qui sont assez conservateurs et qui ne souhaitent pas expérimenter. C'est pour ça que c'est assez difficile d'organiser quelque chose ici. Mais si j'ai besoin, je le fais. C'est plus fort que le fait d'avoir envie. Moi, je parle du fait d'avoir besoin. Si tu as de la patience, en gros. C'est mon opinion, c'est ma vie. Et si mon travail ne doit toucher que quelques personnes plutôt que beaucoup, ça me va très bien comme ça. Moi, je veux juste être heureux. Faire mes trucs. Et puis quoi? Avoir des enfants, peut-être?
Quand j'étais petit, je ne parlais pas, je dessinais tout le temps. J'avais 6 ans quand j'ai dit à mes parents que je voulais devenir un artiste. Ils m'ont mis dans une école d'art, j'étais le premier de ma classe. Et mon professeur m'a dit un jour, tu seras un artiste. Je ne pouvais pas venir en Ukraine sans me rendre à Tchernobyl, où a eu lieu la plus grande catastrophe écologique de tous les temps. Derrière moi, c'est la zone d'exclusion. Il faut un papier spécial du gouvernement pour passer cette barrière. Il se trouve notamment ici la ville de Pripyat, qui a été complètement abandonnée et qui est encore inhabitable pendant 900 ans. Je suis venu jusqu'ici pour admirer les premières manifestations de vie humaine 20 ans après. Des peintures pleines de sens qui ornent aujourd'hui les murs de la ville à jamais abandonnée. Quand j'ai dit à Wawan, Tech et Kislo que je voulais finir mon voyage en venant ici, à Tchernobyl, ils m'ont tous dit que leur grand rêve à eux, c'était de venir peindre sur les murs de Pripyat. Alors vu qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire tous les jours, ils m'ont confié une mission. C'est poser ces 3 posters. Et je pense que c'est un peu leur manière à eux de dire que quand on a tout cassé, quand tout est détruit, eh bien, il reste encore une chose, et c'est l'art. C'est pour toi, ça, téléspectateur.